Bonjour. C'est sûr qu'on fait preuve et ils font preuve de beaucoup de résilience, ça c'est sûr. On avait pourtant on a bien commencé ce match, hein. On a eu 25 ou 30 minutes de vraiment de bonne tenue où on avait la maîtrise du jeu, on arrivait malgré leur bloc compact à se trouver des espaces, on marque un joli but. Puis après, après il y a l'expulsion logique de Sylla et c'est un autre match. On a souffert, on a plié, mais on n'a jamais rompu. Et puis on a même eu la ressource, je vous avoue que je n'y pensais pas trop. Je pensais déjà essayer d'accrocher un match nul pour une 13e match sans défaite. Et puis finalement, ils ont même été chercher plus qu'un match nul. Donc bravo, je leur dis juste bravo. Non, mais ce qui est clair, c'est que ce que les joueurs font depuis le début de saison, c'est inattendu, au-delà des espérances, ça je l'ai déjà dit. Mais là, ce qui s'est passé depuis 3 semaines, honnêtement, c'est assez exceptionnel parce que il y a le Covid, quand on pense qu'on est tranquille, il y a de nouveau un cas, il y a les blessures, les suspensions, les cartons rouges, tout. Bon voilà, ça fait partie du foot, mais là tout est arrivé en même temps. Des joueurs qui n'avaient pas joué depuis très longtemps ont commencé le match, d'autres comme Seko, je pensais moi à un moment le sortir, mais de toute façon j'avais plus de changement parce qu'il avait quand même eu une semaine, enfin même s'il s'est entraîné normalement et plutôt correctement, mais on sentait que c'était un peu difficile sur la fin. Enfin, il y a des exemples, j'en ai des tonnes. Donc, ce qu'ils font, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ça sera de toute façon, ça sera exceptionnel. Il a fait une rentrée de très haut niveau, ce qui nous a permis justement ce qu'on n'arrivait plus à caler des ballons hauts, à faire remonter le bloc, à obtenir des fautes, à gagner des corners. Il a fait une très très grosse rentrée, Kali, très très grosse rentrée ce soir, cet après-midi, et ça a grandement contribué à notre fin de match. Alors bien sûr tout le monde a bossé derrière pour pas prendre de but, mais il a grandement contribué à notre bonne fin de match, ou en tout cas à notre fin de match qui nous a permis de reprendre un peu d'air par moment. C'est bien aussi ce que je disais, des garçons comme ça soient récompensés, soient mis en lumière. C'est une personne très travailleur, humble, à l'écoute, assez discrète, mais qui répond toujours, et puis qui est capable de marquer des buts comme ça et de procurer beaucoup de joie déjà au groupe, parce que dans le vestiaire il y avait tout le monde, il y avait tout, sauf les Covid, mais il y avait tout le monde, les blessés, les suspendus, et c'est bien que ça soit Sadio qui offre la victoire au club ce soir. Jamais. Non. Là, il va plus pouvoir, hein, quand il enchaîne les buts. Donc, quand c'est la première fois, c'est la chance du débutant, mais quand ça se renouvelle, c'est différent. Donc, non, et voilà, c'est une arme supplémentaire. Comment vous avez vécu ce match au niveau en touche? Vous expliquez cette semaine que c'était lourd, un peu frustrant, que ça ne servait à rien. Comment vous avez vécu ça? Bon, j'étais un peu en hauteur, mais avec la possibilité de se connecter de temps en temps avec mon banc et avec mon staff et avec Lilian. Les remplaçants pas trop loin aussi pour pouvoir un peu échanger sur les gars qui partent à l'échauffement et les changements. Mais après, comme je vous l'avais dit, je savais aussi que
Enfin, j'avais pas d'inquiétude avec la gestion du staff. Et voilà. Ça reste frustrant. Pour ça, je suis content de revenir sur le banc, mais dès le week-end prochain. Mais bon, c'est une expérience à éviter de renouveler. Vous avez cédé, mais vous avez pas mal de tirs, mais pas de vraies grosses occasions du mois. Vous n'êtes pas laissé. C'est vrai. On a assez bien défendu. C'est vrai qu'ils ont eu des situations, mais pas des déséquilibres non plus vraiment flagrants, si ce n'est tout début de deuxième mi-temps où on se fait contrer. Et là, ça aurait été rageant de se faire contrer quand on est en infériorité numérique et qu'on mène. Mais après, on a réussi à fermer les espaces, à plutôt être cohérent dans le domaine aérien. C'est vrai que j'espérais qu'on aille au moins au bout avec un match nul, parce qu'on n'était pas non plus en hyper difficulté, même si on subissait. Ouais, il est touché musculairement, il avait une douleur qui l'avait un peu gêné cette semaine. Et ça s'était plutôt pas mal géré, mais bon, ça s'est réveillé de façon un peu plus forte pendant le match. Voilà, on va passer des examens demain, mais bon, je connais pas la gravité, mais bon, quand Jean-Louis demande à sortir, en général, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, c'est musculaire en plus, donc voilà, on verra dans les 4-5 jours qui viennent comment ça se passe. Clément et Flo vont reprendre un entraînement collectif un peu aménagé demain, mais ils devraient ensuite, je l'espère, faire la semaine normalement. J'espère que du côté de Cheikh Traoré, on sait que ces tests étaient limites. Voilà, je pense que ça descend, donc je pense qu'il devrait être assez vite négatif, et pourquoi pas demain. Donc il pourrait reprendre l'entraînement peut-être collectif mardi. Puisqu'il n'a pas de symptômes, il va plutôt bien. Voilà, sur le court terme, après on va récupérer Steven et Simon qui étaient aussi suspendus, même si on va avoir d'autres suspendus le week-end prochain, mais bon, c'est un turnover en ce moment. Il y a quelques places inenvisageables pour Paris. Je ne sais pas, mais en tout cas ces tests étaient positifs encore réellement en fin de semaine. Donc ça me paraît peu probable. Bonjour. Comment vous avez fait pour ne pas prendre un point dans un match où vous aviez, pendant les 3/4 de la rencontre, la supériorité numérique, notamment la maîtrise du jeu, la possession du ballon, mais pas d'efficacité dans la course? Ouais, c'est la question qu'on peut se poser, tout le monde. J'ai même pas le sentiment d'avoir perdu un point, on a perdu 3 aujourd'hui. Voilà, donc on a pris vraiment l'ascendant en deuxième mi-temps, et on arrivait quand même à se créer des situations, pas vraiment des occasions, mais des situations. Mais bon, il y a toujours un mauvais choix, un déchet technique, aussi un manque de réussite, parce que coup franc d'Eliasson qui touche la barre, si c'est lunettes, c'est 2-1 pour nous, et c'est peut-être plus non plus le même résultat à la fin. C'est aussi un manque d'intelligence collective, parce que il y a fatalement, quand 2 dimanches de suite où ça se répète, où on a la supériorité numérique avec le match en main, et on se relâche et on concède un corner, et sur le corner on prend un but parce que problème de marquage, problème de détermination, alors que ça fait plusieurs matchs où on encaisse des buts sur corner, et voilà, donc on n'apprend pas de nos erreurs. Voilà, c'est ce qui est le plus rageant dans le truc, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs, quoi. Voilà, donc on essaye de positiver à chaque fois ces dernières semaines mais aujourd'hui ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Il y a que 4 matchs, il reste que 4 matchs, et
il n'y a plus que 4 occasions de prendre des points, quoi. Et aujourd'hui, on perd 3 points. La semaine dernière, on en perd 2. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Dans notre situation, c'est pas acceptable. C'est un problème de sentiment mental, de croire. Je sais pas, sincèrement, je sais pas si c'est... Comment? J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est un problème mental, le fait d'y croire et de ne pas avoir la conviction qu'on peut y arriver, de se maintenir et de réussir l'exploit de gagner des matchs dans la situation où vous êtes? Bah, de toute façon, c'est clair on l'a vu au début de match, même si Lens avait une équipe un peu remaniée, c'est quand même une équipe, un club, un groupe qui a beaucoup de sérénité parce qu'ils ont des résultats très positifs, au contraire d'une équipe comme la nôtre qui est en difficulté depuis de nombreux mois. Et je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, de jouer le maintien comme ça, c'est usant pour les joueurs. Et au bout d'un moment, il y a peut-être un peu de fébrilité, il y a un peu moins de sécurité, de sérénité. Mais voilà, je ne comprends pas qu'une fois qu'on a réussi justement à gommer ça, à égaliser et à prendre l'ascendant dans le match, je ne comprends pas que derrière on puisse se relâcher comme on l'a fait et donner l'occasion à l'adversaire de nous punir comme ça, quoi. Pour moi, c'est inadmissible, mais c'est comme ça. Il reste 4 matchs, Pascal. Il va falloir sauver le niveau olympique, parce que Nantes a gagné aujourd'hui en plus. Ça va être quoi les recettes? Évidemment, ça va être le travail, mais là, il va falloir plus que le travail, parce que grand-chose, c'est compliqué. 16 occasions, enfin 16 tirs aujourd'hui, 2 frappes cadrées, bon pénalty de Zinedine. Tu dirais que c'est quoi les axes de travail pour essayer de maintenir la tête? Toujours pareil, on est dans un problème technique, quoi. C'est la qualité de la dernière passe, c'est de la qualité de la frappe, c'est la qualité du centre, c'est la pertinence d'un choix. On est là-dedans. Donc forcément qu'on va continuer à travailler et qu'on ne va pas baisser les bras. Mais à 4 matchs de la fin, à 1 mois de la fin, on ne va pas non plus sortir une baguette magique ou un lapin de notre chapeau, hein. On fait ce qu'on peut avec nos armes. On n'est pas loin à chaque fois, c'est ce qui nous donne un petit peu la rage. C'est qu'on a le sentiment à chaque fois de ne pas être loin. Mais à chaque fois, on n'y est pas. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas problématique depuis aujourd'hui. C'est problématique depuis le début de saison. Donc voilà, à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience de façon définitive qu'on n'a aucune marge. On a 0 marge. Voilà, dans tous les domaines. Technique, tactique, sur la vitesse, surtout, on a 0 marge. C'est-à-dire que le jour où on est vraiment très bien, on peut battre n'importe qui. Mais le jour où on lâche sur un détail par-ci, un détail par-là, un marquage par-ci, un marquage par-là, pam, on le paye parce qu'on a 0 marge. Voilà, c'est clair, c'est clair. Encore une fois, aujourd'hui, on pourrait être avec Dijon. D'accord? Et à 4 matchs de la fin, on est toujours en vie. Ça, c'est positif. C'est ce que tu as dit dans le vestiaire, Non, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas aujourd'hui être positif avec eux. Pourtant, je les soutiens, je suis avec eux, je vais les supporter jusqu'au bout, je vais être derrière eux jusqu'au bout, je vais être exigeant avec eux jusqu'au bout. Mais après ce match où on donne 3 points à l'adversaire, je ne peux pas être positif avec eux tout de suite. C'est pas possible, je ne peux pas. Donc non. Mais sincèrement, personnellement, il y a 4 matchs et 4 matchs, j'y crois parce que voilà, aujourd'hui, il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Il va bien falloir à un moment donné qu'on apprenne de nos erreurs. Et puis voilà, quoi. À un moment donné, ça va tourner peut-être aussi dans le bon sens parce que encore une fois, si au lieu de taper la barre, on marque le coup franc, qui vous dit derrière, on n'en met pas un 3e, un 4e et que le lance ne s'effondre pas? Personne ne le sait. Voilà, ça a basculé dans le mauvais sens, c'est récurrent, mais voilà, tout espoir n'est pas enterré, n'est pas mort, mais on fait une très mauvaise opération aujourd'hui. Maintenant, on va voir ce que le groupe de joueurs a vraiment au fond des tripes, parce que c'est avec les tripes qu'on s'en sortira. Le problème technique, tactique, tout ce que vous voulez, on peut en parler, mais c'est avec les tripes qu'on arrivera à sortir le club de là. 4 points de retard sur Lorient. À 4 journées de la fin, on peut dire que maintenant, il reste quasiment que ces places de barragistes à aller chercher. Non. Ça, c'est votre interprétation, c'est votre opinion, parce que vous avez le sentiment que. Mais encore une fois, voilà.
On verra, on en reparlera là, dans une semaine, après le match de Reims. Voilà, si on prend 3 points, Dieu sait que ça va être compliqué parce que Reims est une équipe très hermétique et très compliquée à battre. Mais si on arrive à prendre 3 points et que les résultats de la journée nous sont favorables, on sera peut-être un peu plus optimiste. Donc voilà, non, j'y crois encore. J'y crois encore. Après, encore une fois, il faut qu'on apprenne de nos erreurs et il faut qu'on arrête de donner des points aux adversaires comme on l'a fait depuis ces dernières semaines. Des nouvelles de votre joueur blessé? Des nouvelles de Renaud? Renaud Ripard? Oui, il a des points de suture, ça va. Il n'y a rien de... Il ne pouvait pas continuer parce que c'était proche de l'œil et que ça pouvait mettre en danger carrément le fait qu'il puisse voir de nouveau un jour, quoi. Donc voilà, il a eu des points de suture, c'est tout. La titularisation de ça, ça veut dire que tu avais qui est bien revenu. L'idée c'était quoi? L'idée c'était quoi, Sidi, voilà, ça fait 3 semaines maintenant qu'il a repris avec le groupe, mais ça fait plusieurs mois qu'il a repris l'entraînement de façon individuelle. Donc à un moment donné, il faut aussi ramener un peu de fraîcheur et un peu de sang frais. En plus, je trouve que tout le monde le voit, tout le monde le sait, on manque quand même de maîtrise technique parfois dans certains moments du jeu. Et Sidi, il a cette capacité à bien faire jouer les autres autour de lui. Il amène une certaine sécurité. En plus, dans le domaine aérien, il est aussi